Votre lettre de motivation ou lettre de présentation vous permet de vous présenter et de mettre en avant votre motivation et vos compétences pour le poste que vous convoitez. Dans le cadre de votre recherche d'emploi au Canada ou ailleurs, joindre une bonne lettre de motivation peut être très avantageux si vous souhaitez vous démarquer des autres candidats et retenir plus l'attention du recruteur. Pour réussir à atteindre ces objectifs, votre lettre de motivation doit être claire, concise et personnalisée pour montrer à l'employeur que vous êtes le candidat idéal pour le poste. En prenant le temps de rédiger une lettre de motivation efficace et pertinente, vous pouvez augmenter vos chances de décrocher l'emploi que vous voulez au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 ressources indispensables à considérer pour rédiger votre lettre de motivation efficace qui peut contribuer à décrocher votre emploi au Canada et ensuite un exemple par la pratique de comment rédiger votre lettre de motivation. Pour vous assurer de rédiger une lettre de motivation efficace pour un emploi donné, 3 ressources sont importantes à considérer. Votre CV, l'offre d'emploi et une connaissance minimale de la compagnie. La première ressource, votre CV. Votre CV est votre carte de visite professionnelle. Il met en évidence vos compétences, votre expérience et vos réalisations. Une bonne lettre de motivation viendra appuyer le CV pour montrer clairement au recruteur que vos expériences, compétences et réalisations font de vous le parfait candidat pour le poste proposé. La deuxième ressource est l'offre d'emploi, c'est-à-dire l'annonce ou la description faite de l'emploi offert par la compagnie. L'offre d'emploi vous donne une idée claire des compétences, de l'expérience et des qualités que l'employeur recherche chez les candidats. Utilisez les mots-clés et les compétences de l'offre d'emploi pour personnaliser votre lettre de motivation. La troisième ressource, c'est une connaissance minimale de la compagnie. Effectuez donc vos recherches sur la compagnie avant de postuler. Consultez notamment leur site internet et lisez leurs pages, à propos, pour comprendre leur mission, leur vision, leurs valeurs et leurs produits. Utilisez ces informations pour personnaliser votre lettre de motivation et montrer à l'employeur que vous êtes motivé, engagé et en accord avec leurs valeurs. En somme, avant de commencer la rédaction de votre lettre de motivation, assurez-vous d'avoir à portée de main votre CV, l'offre d'emploi concernée et des informations crédibles sur la compagnie et ses activités telles que sur le site officiel de la compagnie. Utilisez ces ressources pour rédiger votre lettre de motivation bien adaptée à l'offre d'emploi. Cela pourra bien montrer votre engagement et vos compétences et augmenter vos chances de décrocher un emploi au Canada. Maintenant, voyons comment vous pouvez créer votre lettre de motivation en suivant les bonnes pratiques en la matière. Dans cet exemple pratique, partons d'une feuille blanche pour créer la lettre de motivation de Patrick Fossam. Patrick est le jeune Camerounais motivé qu'on souhaite aider ici à postuler à l'offre d'emploi intitulée Soutien à la production dans la scierie Grande Rivière, proposée par la compagnie JD Irving du Nouveau-Brunswick. Dans notre vidéo précédente, on a déjà créé le CV canadien de Patrick facilement avec le concepteur de CV de guichet emploi. On a donc ce qu'il faut pour réussir à créer sa lettre de motivation, le CV, l'offre et les informations sur la compagnie JD Irving sur son site officiel. Alors, merci pour cette belle introduction. Je prends le relais pour la démo. Évidemment, pour la suite, nous allons construire la lettre de motivation de Patrick ensemble. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais vous montrer la structure qu'il faut utiliser pour construire votre lettre de motivation et aussi comment positionner les éléments et quel contenu, quel genre de contenu il faudrait inclure dans votre lettre de motivation. Et aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelques modèles que vous pouvez utiliser pour construire votre propre lettre de motivation. Alors, sans plus tarder, allons-y. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer quelques recommandations qui sont faites par le gouvernement du Québec en matière de rédaction d'une lettre de motivation ou encore lettre de présentation comme on peut l'appeler ici au Québec. Donc surtout, sur cette même page, vous pouvez trouver d'autres liens qui vont vers d'autres ressources qui peuvent vous aider dans plusieurs aspects de votre recherche d'emploi au Canada. Donc, on vous laisse le lien de cette page-là dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir ça après. Ce qui nous intéresse ici, c'est la rédaction de notre lettre de présentation. Donc, rédiger une lettre de présentation. Lorsque vous envoyez votre candidature pour un poste, vous devez généralement joindre une lettre de présentation à votre curriculum vitae, c'est-à-dire le CV. Certains l'appellent la lettre de motivation ou la lettre d'accompagnement. Ce premier contact avec un employeur à la recherche de candidature est l'occasion de montrer que vous avez les qualités nécessaires pour occuper l'emploi offert. Votre lettre
doit convaincre le destinataire d'examiner votre CV. Donc, votre lettre va aussi pointer justement vers votre CV qu'on va mettre en pièce jointe de la lettre et de vous proposer une entrevue. Donc, on va pouvoir demander une entrevue. Et là, on va vraiment mettre vos compétences en lien avec justement ce qui est demandé par l'entreprise pour montrer vraiment à l'entreprise que c'est vous qui répondez le plus aux besoins effectivement de l'entreprise. Une fois que vous jugez votre lettre satisfaisante, vous pouvez envoyer votre candidature à l'entreprise. OK? Ce qui va m'intéresser ici, c'est tout d'abord ici de vous montrer le modèle de lettre de présentation que le gouvernement du Québec a mis à disposition. Bon, c'est un modèle assez minimaliste, mais c'est quand même un bon début. Vous pouvez télécharger ça, juste cliquer là-dessus et vous allez pouvoir télécharger, regarder comment c'est structuré et vous pouvez vous aussi transformer ça pour faire votre propre modèle. Mais c'est un modèle quand même minimaliste. Donc, continuons. Je vais vous montrer comment on va construire pour Patrick. Donc, je passe à la section suivante qui concerne la préparation à la rédaction d'une lettre de présentation. Et comme on vous en a parlé un peu au début de cette vidéo, donc gardez toujours votre CV et l'offre d'emploi à portée de main quand vous voulez justement rédiger votre lettre de motivation. C'est très important. Assurez-vous aussi d'avoir assez d'informations sur l'entreprise, sa taille, ses activités, sa clientèle, ses projets. C'est qu'on va voir tout à l'heure ensemble. Interrogez-vous sur l'intérêt que présente pour vous cette offre d'emploi. OK? Donc, je vous recommande de venir et de lire cette page avant de commencer à rédiger votre lettre de motivation. Ça va quand même vous inspirer, ça va vous donner de la guidance par rapport à ça. Donc, c'est très important. Surtout cette section, conseil pour rédiger votre lettre de présentation, c'est vraiment important de tenir compte de tous les points qui sont cités ici. Donc, évitez de parler uniquement de vous, abordez les besoins de l'employeur. Ils sont généralement décrits dans l'offre d'emploi. Donc, c'est pourquoi les informations clés sont dans l'offre d'emploi. Les informations clés, c'est vraiment important. C'est autour de ça que vous devez construire votre discours dans votre lettre de motivation pour convaincre effectivement votre recruteur. Donc, utilisez des tournures de phrases positives et affirmatives comme j'ai accompli, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Faites preuve d'originalité sans agressivité ni arrogance. Je vais vous laisser venir regarder le reste. Vraiment, c'est très important. Venez lire ça. OK? Ensuite, le plus important que je veux vous montrer ici, c'est le contenu de la lettre de présentation. Donc, comment structurer votre contenu. Donc, ici, on donne vraiment une structure qui est très bien pensée. Donc, vous devez vous assurer de disposer correctement les éléments de votre lettre. Donc, c'est très important. Donc, il y a l'entête tout d'abord, où vous allez inscrire la date d'envoi de la lettre, indiquer le nom de la personne à qui est destinée la lettre, son titre et son adresse. Voilà, donc je vois aussi que certaines personnes veulent absolument trouver le nom de la personne à qui ils vont adresser la lettre. Moi, je vous dis, si vous ne trouvez pas le nom dans l'offre d'emploi, ne vous cassez pas la tête. Tout simplement, indiquez le nom de l'entreprise et puis donnez l'adresse, etc. Donc, c'est ça, ce n'est vraiment pas un problème sur lequel vous devez bloquer. Et ensuite, dans cette première partie, il vous recommande justement de mentionner comment vous avez entendu parler de l'emploi par une annonce dans un journal ou dans une autre publication. Bon, moi, je trouve pas ça forcément très important d'être voilà, très précis par rapport à où vous avez entendu parler de ça. Ça, ce n'est pas le but. Le but principal ici, c'est vraiment cette deuxième partie-là, par exemple, où on te parle d'expliquer brièvement pourquoi vous croyez être la personne qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment très important. OK? Euh, Invitez le destinataire à lire votre CV. Et donc ça, c'est très important quand la personne dans votre lettre de motivation est encouragée à aller lire votre CV. Et si elle a déjà lu, OK, mais si elle n'a pas encore lu, ça peut lui donner envie d'en savoir plus. Et donc ça, c'est très important. Retenir l'attention du recruteur est crucial parce que vous allez lui marquer. Vous allez marquer un point en fait en retenant son attention le plus longtemps possible. Donc,
expliquer comment votre formation, vos expériences de travail, vos compétences et la façon dont vous travaillez répondent aux exigences du poste. L'objectif est d'expliquer en quoi vos connaissances sont intéressantes pour l'entreprise. C'est ça, qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? C'est ça le cœur de la chose. Donc, vous devez vraiment faire ressortir ça. Rédiger un ou deux paragraphes, essayer d'adapter et de personnaliser votre lettre en fonction de l'entreprise et du poste, démontrer le lien entre les exigences de l'offre d'emploi et vos expériences de travail. Cela montre à l'employeur votre motivation et le sérieux de votre démarche. Donc, c'est vraiment tout ça l'objectif. Donc, je vous recommande vraiment de venir lire ça. Troisième partie, remercier le destinataire d'avoir pris le temps de lire votre demande, indiquer clairement que vous êtes disponible pour une entrevue. Donc, on peut faire ça subtilement, comme je vais vous montrer avec l'exemple de Patrick. Donc, vous voyez, hein, c'est pas compliqué, on arrive déjà vers la fin. Donc, salutation, terminer la lettre par une formule de salutation, par exemple, veuillez agréer, madame, mes sincères salutations. Ce n'est pas obligatoire tout ça. Vous allez voir que moi, j'utilise pas forcément ça. Vous pouvez l'utiliser, je peux l'utiliser aussi. D'ailleurs, je le fais aussi quelquefois, mais pas toujours. Ok. La signature. Inscrivez votre nom et vos coordonnées, etc. Donc, nous allons voir tout ça dans l'exemple de lettre de motivation que nous allons faire pour Patrick. Donc, pour suivre ces recommandations et les appliquer justement pour la rédaction de la lettre de motivation de Patrick. Donc, tout d'abord, je vais rassembler les trois ressources essentielles qui vont me servir de source d'informations clés. OK? Donc, tout d'abord, le CV de Patrick tel qu'on l'a construit précédemment ensemble. En fait, on parle de CV. En réalité, on parle de la connaissance du profil de la personne qui postule. Donc, si c'est vous qui postulez, donc vous avez déjà une bonne connaissance de votre profil. Donc, toutefois, disposer de votre CV pour savoir qu'est-ce que vous avez cité là-dedans et justement appuyer ces points-là à travers votre lettre de motivation. Ensuite, ici, on va voir la deuxième ressource qui est intéressante d'avoir sous la main lorsque vous rédigez votre lettre de motivation, à savoir l'offre d'emploi. Donc, l'offre d'emploi, c'est vraiment une mine d'or pour quelqu'un qui veut rédiger une lettre de motivation adaptée à l'emploi que vous recherchez. OK? Donc, ça, c'est une offre d'emploi de l'entreprise JD Irving qui porte sur le soutien à la production au niveau d'une scierie à Grande-Rivière, au niveau du Nouveau-Brunswick. OK. Donc, vous allez consulter l'offre d'emploi, voir les détails et surtout les parties où on demande d'avoir telle qualité ou telle compétence. Donc, par exemple, ici, les qualifications qui sont recherchées pour le poste. Donc, vos qualifications. Donc, vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires. Donc, assurez-vous que vous avez au moins ça euh, et être en mesure de soulever, tirer et empiler des matériaux. Donc, si vous avez ces différentes qualifications-là, mettez ça en avant dans votre lettre de motivation pour montrer aux recruteurs que vous convenez justement pour ce poste-là. Parce que ce sont ces choses-là qui sont recherchées et vous les avez acquis à travers votre expérience précédente, à travers vos expériences précédentes. Donc, montrez à l'employeur que vous avez ces qualités-là et que vous pouvez lui apporter ces choses-là. OK? Donc, voyez qu'est-ce que vous pouvez ressortir, qu'est-ce que vous pouvez aller défendre dans votre lettre de motivation. Donc, ici, vous voyez comme on parle de la compagnie, tous ces points-là sont intéressants. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil à l'offre d'emploi et ressortir des points, des mots-clés qui sont importants pour l'employeur. Et donc, utilisez votre lettre de motivation pour montrer à l'employeur que vous pouvez satisfaire son besoin. La troisième source d'information, la troisième ressource, c'est les informations sur l'entreprise. Donc, vous pouvez venir sur le site de l'entreprise, surtout les sections à propos de nous. Donc, vous pouvez cliquer ici, par exemple. Vous allez voir que l'entreprise va parler d'elle-même, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Notez qu'est-ce qui est important pour l'entreprise et faites ressortir dans votre lettre de motivation que vous avez réellement lu sur l'entreprise et que vous savez qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qu'ils font d'intéressant. Et vraiment, ça vous plaît
Donc, ce qui vous plaît chez cette entreprise-là, faites-le ressortir dans votre lettre de motivation pour montrer à l'entreprise que vous êtes en alignement avec eux et avec leur mission et avec les compétences qu'ils recherchent. Et vous allez démontrer que vous êtes le meilleur candidat pour ce poste-là. Donc là, maintenant qu'on a les ressources sous la main, donc on peut maintenant passer à la création de la lettre de motivation. Donc on va partir d'une feuille blanche, comme on l'a dit. Et ici, pour faire ça, je suis dans Microsoft Word. Donc vous pouvez prendre votre éditeur de texte préféré. Et donc je vais aller créer un document vierge. Voilà. Donc là, je suis dans mon document vierge. Donc, je vais commencer d'abord par mettre l'en-tête. Tout d'abord, on va commencer par mettre le lieu et la date. Donc, notamment pour Patrick, il est à Yaoundé. Donc, on est le 10 avril d'une certaine année. Donc, après la date, on va sauter une ligne. OK? On va sauter une ligne pour venir mettre le nom de la personne à qui on adresse la lettre. Dans notre cas, on ne connaît pas spécifiquement le nom de la personne de l'entreprise de JD Irving qui va lire cette lettre-là. Donc, on va mettre tout simplement le nom de l'entreprise, leur adresse, etc. Donc, voilà. Donc, je mets entreprise JD Irving, 48 chemin de la Grande Rivière, voilà, etc. Donc, je mets leur adresse. Donc, une fois qu'on a mis l'adresse de destination, on va maintenant mettre l'objet de la lettre. Donc, l'objet de la lettre, on peut sauter une ou deux lignes ici pour mettre l'objet. OK? Je vous conseille de sauter deux lignes. Donc, on laisse assez d'espace. Donc, en objet, moi, je mets ici candidature pour le poste de soutien à la production dans la scierie Grande Rivière. Donc, après l'objet, on va mettre des mots d'appel, monsieur, madame, ou madame, monsieur. Comme on ne connaît pas si c'est un monsieur ou bien si c'est une madame, donc on va mettre les deux. Donc, ici, je reviens à la ligne ici. Je mets madame, monsieur. Bon, je vais faire un retrait d'une ligne. Donc, je reviens ici. Donc, c'est bien organisé maintenant et je reviens encore à la ligne pour commencer le corps euh, de notre lettre. Donc, ici, notre lettre, on va l'organiser en paragraphes. Donc, déjà, pour le premier paragraphe, on va montrer à l'employeur quel est notre objectif même par rapport à cette lettre-là, c'est de lui montrer notre intérêt, notre motivation pour l'emploi en question et aussi de lui montrer que nos compétences sont en accord avec ce qu'ils attendent de l'employé qu'ils veulent recruter. Donc ici, en premier paragraphe, je peux dire par exemple, je, je suis vivement intéressé par le poste d'opérateur de production à la scierie Grande Rivière que vous avez récemment publié. Je suis convaincu que mes compétences et mon expérience sont parfaitement adaptées aux exigences du poste. Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. Donc là, je ressors directement l'objectif de la lettre. Ok, je n'attends pas plus tard pour faire un discours long pour que la personne comprenne. Donc directement, je fais sortir les objectifs ici. Ensuite, je vais détailler. Ensuite, à partir du second paragraphe, je vais commencer déjà à donner les raisons pour lesquelles je conviens le mieux à cette offre d'emploi-là. Donc, ici, je vais dire, par exemple, en tant qu'opérateur de ligne de production à la Société industrielle des bois à Douala, j'ai acquis une solide expérience en opérant et en surveillant la ligne de production de la scierie en utilisant des équipements de coupe et de traitement du bois mentionnés dans mon CV. Donc, je fais toujours référence à mon CV pour attirer l'attention du recruteur vers mon CV pour qu'il, justement, s'il n'a pas encore lu, il va le lire ou bien il va retourner pour le lire parce que vous, l'objectif pour vous, c'est de retenir le plus longtemps possible l'attention du recruteur et comme ça, vous marquez un point et vous marquez le coup, en fait. OK? Et vous sortez du lot, c'est très, très important. J'ai également développé une bonne compréhension des normes de sécurité et des procédures de qualité de la compagnie pour produire des produits en bois de haute qualité. Donc, vous savez, à travers vos différentes lectures, que la qualité, elle est importante pour l'entreprise. Donc, vous mettez en avant que vous avez aidé votre entreprise à produire du bois de haute qualité. OK? Donc, c'est très, très important.
Donc là, c'est bon. Je vais continuer encore dans le troisième paragraphe où je vais continuer à prouver encore que je suis fait pour ce travail et que ce travail est fait pour moi. OK? Donc, en tant que préposé à l'entretien à l'entreprise forestière de l'Ouest. Donc, tout ça, c'est des expériences que je cite déjà dans le CV de Patrick. Donc, à Bafoussam, j'ai acquis une solide expérience en entretien régulier des machines et des équipements de la scierie. J'ai également été responsable du nettoyage, de la lubrification et de la réparation des pièces défectueuses. Donc, je continue à prouver que je conviens vraiment pour occuper le poste que propose cette entreprise. Donc, comme vous pouvez voir sur ces deux paragraphes, je me suis vraiment basé sur les expériences. Maintenant, je vais aller sur les compétences. Donc, je vais montrer que j'ai les compétences nécessaires pour répondre à ce poste-là. Donc, troisième paragraphe, je vais dire je suis convaincu que mes compétences en communication, en résolution de problèmes, en matière de levage, de tirage et de stockage de matériaux et ma rapidité d'apprentissage seront également des atouts précieux pour ce poste. Donc, vous avez dû voir ce petit passage-là dans l'offre d'emploi. Donc, il cherche quelqu'un qui peut faire le levage, du tirage, du stockage, etc. Donc, là, on dit que mes compétences en ça sont vraiment un atout voilà, pour l'entreprise, pour ce poste-là. Donc maintenant qu'on a mis en avant les expériences et les compétences, on va ensuite montrer à l'entreprise qu'on a fait quelques recherches sur elle et qu'on a apprécié certaines choses par rapport à cette entreprise et qu'on est vraiment en accord avec leurs valeurs et que c'est important pour nous, etc. Donc on va dire tout simplement, après après avoir effectué des recherches sur votre entreprise, j'ai été impressionné par votre engagement envers la sécurité, la qualité et la durabilité. J'apprécie également votre culture d'entreprise axée sur la collaboration, l'innovation et la croissance à long terme. Votre entreprise correspond parfaitement à mes attentes et mes valeurs. Je suis convaincu que je pourrais apporter une contribution positive à votre équipe. Regardez comment c'est bien construit et l'entreprise ou le recruteur comprendra directement que vous avez vraiment lu sur eux et que vous ressortez ces points-là qui sont vraiment importants. Et une fois qu'on a fait ça, on a ressorti les compétences, l'expérience et aussi l'intérêt pour l'entreprise en tant que telle. Donc maintenant, on est prêt à conclure notre lettre de motivation. Donc en conclusion, ce qui va être important, c'est de ressortir ce que vous attendez de l'entreprise par la suite. C'est-à-dire, vous voulez un entretien par la suite. Bon, nécessairement, vous voulez vraiment et justement les remercier aussi pour montrer la gratitude et tout. Donc, voilà, donc dans la conclusion, je vais mettre, je suis impatient de discuter de ma candidature avec vous. Donc ça, discrètement, on parle de l'entretien et de mettre mes compétences et mon expérience au service de votre entreprise. Merci pour votre attention. Et avec ça, vous avez une lettre de motivation vraiment pépite. OK? Maintenant, je vais finir par les petits mots de finition tels que cordialement, virgule. Et vous pouvez mettre la signature, donc votre signature, ou vous pouvez même mettre la signature de l'autre côté aussi, par ici. OK? Bon, pour la signature, vous pouvez tout simplement imprimer la lettre et puis la signer vous-même à la main. Donc, si vous pouvez mettre une signature électronique, mettez-la aussi. OK? Donc, ensuite, sous la signature, mettez votre nom. Ici, c'est Patrick Fozan. Donc, ensuite, mettez vos coordonnées, comme on a mis les coordonnées de l'entreprise au début de la lettre. Donc, votre adresse. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les petits détails de votre adresse. Vous pouvez mettre même la ville et le pays. Ensuite, mettez votre téléphone, mettez votre courriel. Donc ça, si vous avez de l'espace, comme moi, j'ai pas beaucoup d'espace, c'est pourquoi je les mets sur la même ligne. Mais sinon, vous pouvez mettre chaque détail sur une ligne. Enfin, ici, je vais noter quel document on va joindre à notre lettre de motivation. OK. Notamment ici, je vais dire tout simplement que vous trouverez en pièce jointe PG le curriculum vitae, donc le CV. Je me suis assuré de rester
sur une seule page. Ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau, maintenant, vous savez comment créer votre superbe lettre de motivation. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. Et surtout, pour vous aider, nous allons laisser dans la description le lien pour télécharger cette lettre de motivation de Patrick que vous allez utiliser comme modèle. Vous pouvez modifier ça pour mettre vos propres contenus. Et en plus de ça, il y aura un deuxième modèle dont nous allons laisser le lien avec ce lien-là. Donc, vous pouvez télécharger ces deux modèles-là et utiliser celle que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons donner encore plus d'informations sur l'immigration au Canada, le travail au Canada, les études au Canada. Donc, il faut nous supporter en cliquant sur le like et en mettant en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo pour qu'on s'améliore à chaque fois.